Bonjour, alors on va attaquer un sujet de dissertation de philosophie terminale. Le sujet est le suivant. Donc une société peut-elle se passer de l'art? Bon, alors moi je vais vous lire l'introduction du corrigé de cette dissertation. Et à partir de là, on va dérouler une réflexion. Je vais vous expliquer les axes à prendre. Alors, on dit volontiers que l'art, quel que soit son mode d'expression, est, entre guillemets, inutile. Lorsqu'on évoque une société, il est vrai que l'on peut, selon le point de vue adopté, considérer que son existence économique ou son système politique sont plus importants que sa dimension artistique pour la repérer ou la distinguer d'une autre. Pourtant, toutes les sociétés anciennes, primitives ou modernes, présentent des réalisations artistiques. Celles-ci sont évidemment très différentes les unes des autres, mais leurs existences semblent inviter à concevoir que l'art est nécessaire à toute société. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette introduction? Une introduction doit comprendre de préférence une accroche. Alors, une accroche, un lien entre le passé et le présent. D'accord? Parce qu'il faut introduire le sujet. Donc, on peut mobiliser un fait historique, une période artistique. Donc là, il parle d'idées préconçues. J'ai du mal à prononcer aujourd'hui, d'idées préconçues. On dit volontiers que l'art, quel que soit son mode d'expression, est inutile. Donc ça, c'est une considération générale, souvent biaisée, fallacieuse, une sorte de ce qu'on appelle des idées préconçues en sociologie, des croyances collectives qui sont souvent fausses. Donc on dit que l'art est inutile parce qu'il ne produit pas de valeur ajoutée suffisante pour que l'économie prospère. Donc par exemple, généralement un tableau d'art, vraiment pas à visée décorative pour décorer votre salon, mais un tableau d'art avec une vraie profondeur n'est acheté que par des gens de l'élite, que ce soit l'élite aristocratique ou l'élite financière, ou vraiment des gens qui ont le temps de pouvoir déguster, savourer une œuvre artistique. Donc ce n'est pas un produit marchand. C'est pas ce qu'on achète au premier au supermarché. Donc si vous vous lancez dans une industrie qui n'est d'ailleurs même pas une industrie, de vendre vos œuvres de théâtre, je pense que vous êtes prêt pour vivre dans la précarité un certain temps. À moins que vous soyez Picasso, mais même aujourd'hui les Picasso n'arrivent pas à vendre leur tableau d'art. Donc c'est pour ça qu'on lui nie cette valeur dopante pour l'économie, cette valeur marchande. Mais voilà, la philosophie est là pour nous aider à voir au-delà de ce qui est conçu par certains esprits humains limités. Donc là on va commencer dans l'introduction. Il me dit « Partons d'un constat banal pour votre entrée en matière ». Ça, c'est intéressant. Voilà, je pars d'un constat. Lorsque l'on évoque une société, il est vrai que l'on peut, selon le point de vue adopté, considérer que son existence économique ou son système politique sont plus importants que sa dimension artistique. Ce qui fait la richesse de la France aujourd'hui à l'échiquier mondial, son poids économique, son poids industriel, sa présence dans l'échange international, c'est ça qui fait de la France à peu près la 8e puissance mondiale. Ce n'est pas sa présence artistique. Le soft power, c'est quelque chose qui est non pas accessoire, mais il est secondaire. Il est plus utilisé par les pays en voie de développement, des pays qui ne sont pas... Alors, je dis bien pas riches, il y a une différence entre riche et développé. Un pays qui a un PIB national très élevé n'est pas forcément développé. Exemple, le Qatar. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de... Je vous parlerai une autre fois, c'est plus une séance de SES, d'économie. Quels sont les critères de développement, les critères de la croissance économique. Donc, revenons-en. Donc, ce qui fait que la France est présente sur la scène internationale, ce sont ses performances de croissance économique, pas de croissance, mais en tout cas de résultats économiques. Ce ne sont pas le nombre d'artistes, de violonistes virtuoses qu'elle a, ou le nombre de danseurs à l'Opéra de Paris, ce n'est pas ça.
Donc, comme j'ai dit, le soft power, il est mobilisé par les puissances émergentes pour asseoir leur autorité culturelle dans le monde. Exemple, le Qatar, par exemple, le Maroc est sur la voie d'organiser la Coupe du Monde. Ça, c'est pas quelque chose qui va aider le développement du pays. Loin de là, ça pourrait même dégrader certaines choses, mais c'est quelque chose qui est fait pour avoir plus de tourisme, asseoir cette notoriété du pays, etc. Donc, l'art est souvent considéré comme quelque chose de secondaire à l'échelle de l'économie. Pourtant, toutes les sociétés anciennes, primitives ou modernes présentent des réalisations artistiques. Donc, l'art a été mobilisé depuis les premières écritures, les premières traces hiéroglyphes qu'on a retrouvées, c'était plutôt de la sculpture sur les murs. C'était un moyen d'expression. Celles-ci sont évidemment très différentes les unes des autres, mais leur existence semble inviter à concevoir que l'art est nécessaire à toute société. Donc voilà, ce qui est intéressant dans une disserte, c'est qu'on va confronter deux opinions divergentes. Donc on est passé de l'art dont l'imaginaire collectif n'est pas nécessaire, et à la fin de l'introduction, on annonce que l'art est nécessaire à toute société. Donc le but d'une disserte, toujours dans la confrontation des idées.